À Bethléem, comme à Jérusalem, l'illumination des sapins de Noël annonce un nouveau temps d'espérance et de paix pour la Terre Sainte. Le 4 décembre, une visite diplomatique à Bethléem a porté le message de la Palestine. Après 2 ans de guerre, le pays est de nouveau prêt à accueillir les touristes. Le 6 décembre, à Nazareth en Galilée, le secrétariat général de la jeunesse latine de Galilée a organisé une rencontre pour les jeunes intitulée « La venue du roi ». À Beth Saour, près de Bethléem, un vaste village en pain d'épices prend vie. 45 jours de travail pour délivrer un doux message de paix, d'espérance et de renaissance après la guerre. La municipalité de Bethléem a lancé le slogan « Lève-toi et resplendis, ô Bethléem » lors de la cérémonie d'illumination du sapin de Noël sur la place de la basilique de la Nativité, le 6 décembre, après 2 années marquées par la guerre et l'absence de pèlerins. Placé sous le patronage du président de l'autorité palestinienne, représenté par le ministre Ramzi Khouri, l'événement a replacé Bethléem et son message au centre de l'attention. Un appel à la paix, adressé au monde depuis le lieu où est né le prince de la paix. L'illumination du sapin à Bethléem n'est pas seulement une célébration, mais l'affirmation de l'unité de notre peuple et de la rencontre entre les églises, les institutions et toutes les composantes de notre société dans un message commun. Nous continuons de travailler pour protéger la présence chrétienne en Palestine et pour préserver l'héritage qui, de cette terre, s'est répandu dans le monde. Il constitue un pilier de l'identité palestinienne et une composante essentielle de sa mission culturelle. Dans son discours, le maire de Bethléem, Maher Kanawati, a mis en avant un message reçu de sa sainteté le pape Léon XIV. Sa sainteté porte dans son cœur et dans sa prière la ville de Bethléem et tous ses enfants, chrétiens comme musulmans. Il prie et œuvre pour mettre un terme à la souffrance du peuple palestinien, en particulier à Gaza, et les exhorte à ne pas céder au désespoir, mais à garder une foi forte et ferme en Dieu et en sa providence, dans l'espérance qu'une paix fondée sur la justice et les valeurs de la dignité humaine finira par prévaloir. Le message poursuit, sa sainteté est heureux d'adresser une parole d'amour et d'encouragement aux enfants de Bethléem, les félicitant pour leur engagement et leur respect des valeurs de la cohabitation pacifique. Il est proche de vous tous par sa prière, son affection et ses efforts en faveur de la justice et de la paix dans toute la Terre Sainte. Au terme du compte à rebours, les lumières du sapin de Noël se sont mêlées aux voix des chœurs, à la joie des enfants et des visiteurs, ainsi qu'à une prière particulière élevée par les chefs des églises pour la paix. Une scène qui traduit le retour à la vie à Bethléem après 2 années d'obscurité. After 2 years of war and crisis, we are very happy to participate in restarting the. Après 2 années de guerre et de crise, nous sommes très heureux de participer à la reprise des célébrations dans ce centre du monde chrétien. Nous sommes également très fiers d'avoir collaboré avec la municipalité de Bethléem pour soutenir cette célébration et le travail remarquable qu'elle accomplit dans ce lieu. Joyeux Noël! So I wish to everybody a happy holiday season with peace and prosperity for all. Merry Christmas. Après 2 années difficiles, 2 années de guerre durant lesquelles le monde et le peuple palestinien ont souffert oppression et destruction, un conflit qui malheureusement a fauché de nombreuses vies, nous revenons pour illuminer l'arbre de l'espérance, de l'amour et de la paix depuis la ville de la paix, Bethléem, cette terre qui aspire à la paix.
Nous espérons que l'année à venir sera une année de bien pour tous. L'atmosphère est vraiment magnifique avec l'hiver et la présence des habitants. J'ai été heureux lorsque le sapin a été allumé aux côtés de l'église et de tous les participants. C'est un moment merveilleux et j'espère que la Palestine se portera toujours bien. Bonne fête à tous. Et Bethléem, encore une fois, toujours et pour toujours, une ville qui unit le lieu et le temps pour répéter avec le monde entier l'hymne céleste ancien qui proclame « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre de Palestine que l'enfant de la crèche a apporté avec lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes qu'il aime. » L'école Terra Santa de Jérusalem s'est illuminée de lumière et de joie en cette période de Noël. Au son des chants de Noël, autour de mets délicieux et d'activités pour les enfants, de nombreuses familles ont participé le soir du 7 décembre à l'illumination du sapin de Noël. Aujourd'hui, nous voulons vraiment faire la fête, et faire la fête dans ce quartier de la porte de Jaffa à la porte de Damas, pour tous les habitants d'ici qui sont très heureux. Je pense que c'est une grande fête. Beaucoup d'enfants de nos écoles et d'autres établissements sont venus partager ce moment. Aujourd'hui, c'est Noël pour chacun d'eux, ou au cœur de Jérusalem, la capitale de la résurrection. Après 2 années difficiles, marquées par la tristesse de la guerre, le frère Ibrahim se réjouit de retrouver les visages souriants des enfants et de leurs familles. Après 2 ans, tous les habitants de Jérusalem attendaient ce moment. Nous avions annoncé le début à 18h, mais tout le monde est arrivé dès 16h. C'est une grande fête pour les enfants, que je crois unique dans toute la ville. La soirée a été enrichie par des représentations musicales et des danses avec les enfants des écoles de Jérusalem et de Beth Hanina. Une soirée également appréciée par les autorités ecclésiastiques telles que le nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Tito Ilana, et le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Yelpo, ainsi que par les représentants diplomatiques présents pour assister à l'illumination du sapin. Un message du chanteur Andrea Bocelli a été présenté comme signe de solidarité et de proximité avec le peuple de Terre Sainte. Dans les murs de la ville sainte, le sapin s'élève comme le symbole d'un temps nouveau, visible de loin par tous les habitants. Lors de la cérémonie, 3 élèves ayant obtenu les meilleures notes ont été récompensés pour leur engagement et leurs excellents résultats. Nous sommes de retour pour faire la fête et espérons que cela continuera. Nous espérons ne plus jamais connaître la guerre et pouvoir toujours admirer ce sourire sur le visage des enfants. Feliz Navidad! Le 4 décembre, le ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités a organisé une vaste visite pour les membres du corps diplomatique accrédité auprès de l'État de Palestine, dans la ville de Bethléem, lançant un message clair. Après 2 ans de guerre et l'absence totale de pèlerins, la Palestine est prête à accueillir des touristes du monde entier. Le ministre Hani Al-Hayek affirme que la coopération avec les représentants des pays étrangers constitue un pilier essentiel pour renforcer la présence touristique et faire connaître au monde la valeur du secteur touristique palestinien qui a retrouvé son dynamisme malgré les difficultés. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a invité les ambassadeurs et consuls accrédités auprès de l'État de Palestine à se rendre à Bethléem afin de constater les préparatifs en cours, menés en collaboration avec la municipalité et les institutions en vue des célébrations de Noël. L'importance de cette visite réside dans le message qu'elle entend adresser au monde. La Palestine, et Bethléem en particulier, est prête à accueillir visiteurs et pèlerins. Elle est ouverte, sûre et souhaite la bienvenue à tous.
وهي آمنة وأهلا وسهلا بالجميع. طبعا الجولة وزياراتنا السابقة قبل كده بتوضح لنا قد ايه بيت لحم. La visite d'aujourd'hui, comme les précédentes, nous confirme que Bethléem est une ville extraordinaire, dont l'histoire est connue dans le monde entier et qu'elle est prête à accueillir les pèlerins dans la période à venir. Nous espérons que la reprise débutera en décembre 2025 et que cette période apportera prospérité et dynamisme touristique à Bethléem et à ses prestigieuses institutions. وسياحة لبيت لحم ومؤسساتها العريقة. It's been a difficult couple of years for Les 2 dernières années ont été difficiles pour la population de Cisjordanie et en particulier pour les habitants de Bethléem qui dépendent fortement du tourisme. La visite d'aujourd'hui a été très positive pour constater l'avancement des préparatifs en vue de Noël. J'espère que cela apportera un peu de confiance et d'optimisme aux résidents de Bethléem. J'encourage vivement les citoyens britanniques qui envisagent de visiter Bethléem à le faire. Et j'espère que les prochaines semaines, les mois et les années apporteront une nouvelle dynamique positive à cette ville. Le message que Bethléem adresse au monde se renouvelle. Le retour du tourisme est le retour du cœur et de l'âme de la ville. C'est une opportunité pour des milliers de familles de se relever et de retrouver leur source de subsistance. Venez, regardez et parlez de nous. À Nazareth, dans la basilique de l'Annonciation, s'est tenu le 6 décembre un rassemblement intitulé La venue du roi. Environ 200 jeunes venus de différentes régions de Terre Sainte y ont participé. La rencontre était organisée par le secrétariat général de la jeunesse chrétienne de Galilée sous la direction spirituelle du père Ramez Toual. Rythmé par des temps de prière, de louanges, d'activité et de fraternité, l'événement a abordé des thèmes liés à la vie des jeunes chrétiens d'aujourd'hui, notamment l'usage des réseaux sociaux, l'amitié et la pureté. Ces réflexions ont renforcé chez les participants leur foi dans la royauté du Christ présent dans leur vie, ainsi que leur espérance en la venue du Seigneur comme Sauveur. Le programme a rassemblé de nombreuses personnes, ce qui nous a profondément réjouis et émus. C'est remarquable de voir des participants venus de tout le pays. Plus de 15 paroisses ont pris part à la rencontre. Il est vraiment touchant de voir l'enthousiasme et la joie de ceux qui souhaitent se préparer avec nous en ce temps de l'Avent, en participant à l'événement La venue du roi. Dans la matinée, les jeunes ont reçu la bénédiction et le soutien spirituel du cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, qui, ne pouvant être présent physiquement, leur a adressé un message vidéo les exhortant à laisser le Christ régner dans leur vie. Monseigneur Michel Sabat, patriarche latin émérite de Jérusalem, a également participé à la rencontre et a encouragé les jeunes à aimer et rester jeunes. Dieu est avec vous, Dieu est avec les jeunes. Si vous vous sentez jeune, ce n'est pas grâce au corps, mais à l'esprit. Oui, à l'esprit. Autrement dit, être jeune, c'est lorsque l'esprit demeure jeune. Et que signifie être jeune en esprit ? Être jeune signifie avant tout aimer. Jeune, restez jeune, c'est mon message pour vous. Et le deuxième message, aimer. Tout comme Dieu est amour, soyez amour. Le pays, le monde entier a besoin d'amour. La rencontre, qui a également inclus la prière de l'Angélus et un moment d'adoration eucharistique dans la grotte de l'Annonciation, s'est achevée par la célébration de la Sainte Messe, présidée par Monseigneur Rafik Naha, évêque auxiliaire de Galilée. Lors de la messe, le père Ramez Toual a également remercié les jeunes ayant contribué à l'organisation de la retraite. Malgré toutes les difficultés que nous avons vécues dans notre pays, nous avons vu brûler dans nos cœurs le désir de servir. La fidélité s'est poursuivie tout au long de la rencontre, dans la prière et dans l'espérance. Nous vivons dans l'année de l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas. Aux responsables et aux membres, je suis fier de vous. Je sais combien la vie peut être stressante. Mais malgré cette pression, vous venez servir de toutes les manières possibles, avec un profond respect pour l'Église.
Au cours de la messe, 13 jeunes, appelés à prendre la direction des comités et des ministères du secrétariat général de la jeunesse latine de Galilée en 2026, ont pris un engagement de service et de dévouement envers l'Église, suivis par les membres des comités qui ont prononcé un engagement d'alliance devant l'autel. Félicitations à tous, du fond de mon cœur, jeunes hommes et jeunes femmes qui faites ce pas d'engagement. Chaque fois qu'une personne s'engage dans sa vie, elle mûrit. L'engagement est ce qui nous fait grandir. Tant que je ne m'engage pas et que je reste libre comme un papillon, je ne mûrirai pas. Ce qui rend une personne réellement mature, c'est lorsqu'elle s'engage véritablement à donner sa vie, à servir, à se consacrer, à se donner aux autres. Le changement qui s'est produit dans ma vie a été de constater toute la force des jeunes, assoiffés de la parole de Jésus-Christ. Cela m'a encouragée à poursuivre mon chemin. Puissions-nous tous continuer à évangéliser toujours davantage les jeunes en leur montrant que Jésus, le Sauveur, est la lumière, le chemin, la vérité et la vie. L'an dernier, nous avions réalisé une petite maison en pain d'épices, placée au centre de l'hôtel. Cette année, avec l'amélioration de la situation, nous avons décidé de lancer un message d'espérance au monde entier. الفكرة أجت لما طلع في قرار جديد إنه الأمور رايحة باتجاه التهدئة باتجاه إنهاء الأمور العالقة بالنسبة L'idée a vu le jour après la signature du cessez-le-feu et la résolution des questions restées en suspens dans le conflit. En tant qu'hôtel, nous avons voulu adresser au monde entier un message d'espérance, d'amour, de culture de vie et de coexistence, en réalisant le plus grand village en pain d'épices jamais créé en Palestine. Le village est entièrement fait de sucre, de farine, de chocolat et de bonbons. Sa réalisation, avec l'équipe et le chef pâtissier, a duré 45 jours, avec un travail quotidien de 5 h du matin à 8 h du soir. الطاقم كامل أنا والطاقم اللي معي وشيف الحلويات اللي معي اتخذ تقريبا منا 45 يوم كل يوم من 5 الصبح ل 8 بالليل. المشروع هو عبارة عن تقريبا 45 ل 50 قطعة بدون القطعة الصغيرة، قطعة كبار. Le projet comprend entre 45 et 50 pièces, sans compter les éléments les plus petits. Il y a des maisons de différentes tailles, des moulins à vent, une grande roue et un cheval à bascule, tous réalisés à la main. Nous avons créé les moules nous-mêmes, car il n'existe rien de similaire sur le marché. Le travail s'est déroulé en plusieurs étapes: conception, cuisson, séchage, assemblage et décoration. زي ما كلنا بنعرف بيت لحم هي مدينة مبنية بكل عناصرها أو بأغلب. La ville de Bethléem fonde une grande partie de son économie sur le tourisme. 2 années de guerre ont presque fait s'effondrer ce secteur. Nous avons traversé des périodes difficiles et complexes, mais nous espérons que le tourisme refleurira, que la vie reprendra son cours normal et que Bethléem redeviendra une destination touristique ouverte à tous. بيت لحم مكان أفضل ومكان سياحي للجميع بشكل أفضل وبشكل مهني أعلى. L'auditorium des Sœurs du Rosaire à Beth Hanina, à Jérusalem, a accueilli le 4 décembre un concert en mémoire de Hania Souda Sabara, l'une des fondatrices de l'Institut Magnificat. Le 8 décembre, dans l'église Saint-Sauveur, les frères de la Custodie de Terre Sainte ont célébré la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, patronne de l'ordre franciscain. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la Custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.